La petite aiguille marquait 17h30. Plus que 6 minutes. Dans 7 minutes, j'aurais l'impression d'être dans une autre vie. Sam lâcha la main de ma femme. Le destin, le grand dessein. Appelez ça comme vous voulez. Mon père m'avait prévenu juste avant de mourir. Il avait placé la montre dans ma main et, dans son dernier souffle, m'avait expliqué ses limites. 1 heure à la fois. Ni plus, ni moins. Au début, je pensais l'utiliser constamment, corriger mes erreurs, racheter mes fautes. Mais il s'est passé une chose curieuse. Savoir que je pouvais revenir en arrière m'a donné le courage de prendre des risques, de faire confiance à mon instinct. Si les choses tournaient mal, je n'avais qu'à remonter d'1 heure. Finalement, j'en ai rarement eu besoin. J'ai épousé la femme de mes rêves, j'ai obtenu la promotion visée. Ma vie s'est construite comme un escalier parfait. Bien sûr, je la gardais près de moi. Une cheville cassée évitée, une présentation oubliée livrée à temps, de petites corrections qui rendaient la vie plus douce. Puis, Sam et Elliot sont nés. Le temps est devenu précieux. Je ne voulais rien changer, même les moments difficiles qui faisaient de nous ce que nous étions. Si je revenais en arrière pour empêcher Elliot de tomber dans les escaliers, j'effaçais aussi l'instant. 30 minutes plus tôt, où Sam avait noué ses lacets pour la première fois. Je ne pouvais pas sacrifier ses souvenirs. Ma femme a crié à Sam de ralentir. Elle tenait la main d'Elliot, cherchant du regard. « Où est ton père ?» a-t-elle articulé en me cherchant, alors que j'étais caché de l'autre côté de la rue. J'ai vu Sam s'élancer sur la route. J'ai entendu le crissement des pneus. 17h36. J'ai remonté la montre d'1 heure. Le monde a défilé en sens inverse autour de moi, comme si j'en étais l'axe. 16h36. Je me tenais à nouveau dans la boulangerie. L'odeur du sucre me donnait la nausée. J'étais entré en disant à ma famille de continuer. La boulangère a sursauté en me voyant. J'ai laissé le pain sur le comptoir et j'ai suivi ma famille de loin. J'ai regardé ces scènes comme un vieux film qu'on connaît par cœur. Ma femme a pointé du doigt un dalmatien. Elliot a salué un ami. Ils m'ont attendu un instant, regardant vers la boulangerie. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Elliot a tiré la main de sa mère pour continuer à marcher. Juste devant, une petite fille a lâché son ballon bleu. Bien sûr, j'ai tout essayé. J'ai couru pour attraper la main de Sam, mais il s'est étouffé avec son chewing-gum, à 17h36 précise. J'ai remonté le temps et, la fois suivante, j'ai confisqué le chewing-gum et attrapé le ballon. Mais un climatiseur est tombé d'une fenêtre, pile sur lui. Un câble électrique a lâché, un chien enragé a rompu sa laisse. Nous avons sauté dans un taxi qui a fini en collision latérale. À chaque fois, mon doigt a glissé sur l'aiguille pour remonter le temps. À chaque fois, à 16h36, j'étais de retour dans la boulangerie. Tout était identique, sauf moi. À chaque cycle, la boulangère découvrait un homme plus vieux, le visage creusé, ridé, une barbe hirsute ayant poussé en un clin d'œil. Je sais qu'on ne change pas l'inévitable. Ma femme et mes enfants étaient horrifiés par mon apparence. Alors, j'ai cessé de les approcher. Je préfère les regarder de loin, vivant cette heure dans une ignorance paisible. Ils sont si heureux. Nous l'étions tous. J'aurais dû laisser passer cette minute il y a des décennies. Je suis égoïste. Ma femme et mon fils auraient 2 vies à pleurer si je les laissais partir. Mais, chaque fois que Sam s'élance sur la route, mon doigt dérive vers l'aiguille, comme s'il s'agissait de lui-même. Cela fait 385 704 fois que je vois mon fils au bord de la mort, l'arrachant au dernier moment. Cela fait 44 ans que je vieillis et que je me décompose à l'intérieur d'une seule heure préservée. Il est 17h36. Bientôt ce sera la 385e 705e fois.